Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Et voici Cornard, l'homme qui porte des cornes. Il envoie valser les méchants comme des feuilles dans le vent. Il démolit les criminels les plus endurcis d'un seul coup de boule. Et il donne aux truands des indications impossibles à comprendre. Georges, on a une grosse journée demain. Éteins la lumière. Cornard a besoin de la lumière pour attraper les méchants. Admettons, mais une fois que c'est fait, il va se coucher, non? Cornard ne dort jamais. J'espère qu'il habite tout seul. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils mettent toujours ces magasins d'usine tellement loin de tout. Pour qu'on continue à appeler ça la chasse aux bonnes affaires? Georges ne comprend pas cette manie du shopping. Tu n'as pas envie d'acheter des choses? Georges a seulement envie du nouveau Cornard, le numéro 107. Impossible décision pour Cornard. Avec la participation de Gaëlle, la fille qui ne manque pas de sel. De la lave en fusion? Il ne manquait plus que ça. Cornard prendrait des échasses. Aïe, chaud. Oula, ça flambe. Peut-être que Georges pourrait balancer les filles de l'autre côté comme Cornard jette les méchants loin de Métro Junglopolis. Est-ce que je suis toute seule en avoir un peu marre d'un certain personnage de Peggy? Georges en a pas marre. Dans le numéro 102... Si tu regardais la carte pour changer. Cornard dit toujours, on n'est jamais perdu tant qu'on a la chance d'être avec des amis. Jamais perdu tant qu'on a la chance d'être avec des amis. Avec des amis. Avec des amis. Les cornes de Cornard le démangent quand il se trompe de route. Aïe! Mais Georges, lui, ça ne lui donne que des crampes. Oh, c'est! Lâche-nous un peu avec ton Cornard! Oh, j'ai mal aux pieds! Parce que je n'ai pas pu faire les boutiques pour m'acheter des chaussures de marche! Georges voudrait avoir regardé la carte. Georges voudrait connaître l'impossible décision de Cornard. Georges voudrait que moi... une étoile filante! Oh, c'est joli! Georges voudrait qu'une étoile filante tombe tous les soirs. Vous dites qu'un gros rocher teigneux a écrasé votre maison. Très bien. Et vous pouvez me dire d'où ce rocher provenait? Du ciel. Ce ciel-là, Comment t'as deviné? ça ressemble beaucoup à l'étoile filante que Georges a vue hier soir. La première personne qui voit une étoile filante a son vœu exaucé. Est-ce que tu as fait un vœu? Georges aurait mieux fait de demander le dernier numéro de Cornard, plutôt que de souhaiter qu'une étoile tombe toutes les nuits. Toutes les nuits, hein? Très intéressant. Il y avait une probabilité infime pour qu'une si petite maison soit touchée par une étoile filante. Si le vœu de Georges s'est réalisé, une autre étoile filante a dû tomber cette nuit. Et si quelqu'un l'a vu, il a pu faire un vœu et... Je crois que je sais qui c'était. Excusez-moi de ne pas vous avoir prévenu. J'ai passé toute la matinée à faire les branchements dans ma salle de projection. Mais d'où est sortie cette villa incroyable? Je suis resté debout la nuit dernière. J'attendais de voir l'étoile filante de Georges et badaboum! Pas de chichi entre nous. Allez piquer une tête dans les piscines. L'étoile qui est tombée hier soir a démoli le terrain de foot des gorilles. Oh, Georges, tu comprends ce que ça veut dire? Que quelqu'un va devoir leur apprendre à jouer au basket. Ça veut dire qu'à cause de ton vœu, une étoile va tomber chaque nuit jusqu'à ce que quelqu'un fasse le vœu contraire. Oh, quel soulagement! On n'aurait jamais pu trouver des chaussures de basket assez grandes pour les gorilles. Plus tard, cette nuit-là... Hé, c'était l'étoile de ce soir. Oh, j'espère qu'elle n'est pas tombée sur la piscine de la mangouste. Le centre de thalasso des hippos a été anéanti. Bon, c'est pas juste, j'avais une leçon de yoga.
John, t'as vu ce que j'ai dégoté? Yo, Louis a bricolé sa caisse. Ouais, en fait, j'ai vu cette étoile filante hier soir et j'ai pas pu me retenir. Mais regardez-moi ça, toutes les options. Il y a une console de jeu dans tous les dossiers et... une machine à faire des glaces à volonté. Oh, termites et vers de terre. Oh, oui. Vous n'auriez pas oublié par hasard qu'on est là pour empêcher des météorites géantes d'anéantir la jungle. Mais regarde tous les parfums qu'ils ont prévus. Cette nuit, je resterai éveillée à côté du télescope de mon père et je remettrai les choses en ordre. Ce n'est pas ce que vous croyez. La télé par satellite nous apporte des bulletins météo et aussi des nouvelles. Quelle heure est-il? Mon feuilleton va bientôt commencer. Tout le monde dehors! Je ne veux pas que vous me voyiez pleurer. Bon, d'accord. Si je comprends bien, je suis la seule à pouvoir régler le problème une fois pour toutes. Tu sais y faire pour régler les problèmes une fois pour toutes? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Une penderie de 20 mètres avec un aérateur robotisé pour les chaussures. Avec contrôle automatique de la température et distributeur de glace et sorbet. Il va falloir que quelqu'un fasse preuve d'un peu de moelle, ici. Déjà, ça élimine les limaces et les vers de terre. Je parlais de moi. C'est moi qui vais faire le vœu que les étoiles filantes cessent de tomber. Je suis le seul ici à avoir assez de volonté pour réussir. Je suis l'empereur du monde des bananes. Et c'est ainsi que nuit après nuit, étoile filante après étoile filante, personne dans la jungle ne trouva la force d'arrêter la chute des astres. Georges, c'est toi qui nous as mis dans la panade, c'est toi qui dois nous en sortir. Oh, c'est si grave que ça? Ah, pas dormir. Georges doit faire le vœu d'arrêter les étoiles filantes. Et pas d'avoir des glaces à volonté. Cornard! Salut, Georges de la jungle. C'est moi, Cornard, l'homme qui porte les cornes. Tu as l'air fatigué. Je connais tout sur la fatigue. Tu te souviens quand j'ai combattu les jumelles gazelles? Qui aurait pu deviner qu'elles étaient 3? Oh, sûr que c'était une chouette aventure. Est-ce que tu aurais un exemplaire du dernier numéro? Non, il est épuisé. La seule façon de t'en procurer un, ce serait d'avoir, je ne sais pas, une baguette magique peut-être. Oh, au moins dis à Georges ce que c'était ton impossible décision. C'était une question de responsabilité. Et tu t'y connais en responsabilité, n'est-ce pas, Georges? C'est mon meilleur numéro et de loin. Bon, je repars combattre au nom de la fermeté et de la responsabilité. Je prendrai une pizza au passage. Mon meilleur numéro est de loin. Oh là 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 là. Mon meilleur numéro est de loin. Mon meilleur numéro est de loin. Mon meilleur numéro est de loin. Georges voudrait que Cornard. Georges, non. Max, qu'est-ce que tu fabriques ici? Où est-ce que tu as trouvé ces cornes géniales? Je ne suis pas Max, Georges. Je suis ta conscience. Waouh! Où est-ce que la conscience de Georges pourrait trouver des cornes comme ça? Georges, au nom de ta conscience, nous exigeons que tu fasses le vœu qu'il n'y ait plus d'étoiles filantes. Autoritaire, les consciences. Georges, tu oses avoir des visions de tout le monde sauf moi? Que ton choix soit sage, Georges. Je dois te prévenir que dans le numéro 107, il y a ma meilleure séquence de bagarre, et de loin. Et le chiot que je sauve est adorable. Que doit faire Georges? Que doit faire Georges? Georges va demander le nouveau corps. Là. Cornard. Georges. Ouais. Alors, Georges, comment ça s'est passé? Bien, je crois. Ouais! Oh, nous, on savait que tu y arriverais. Fini les étoiles filantes,
En fait, Marguerite, pas seulement à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Georges a fait le vœu qu'il n'avait pas vu la première étoile filante. Mais cela annule les vœux faits par tous les autres. Georges est sincèrement désolé pour les animaux. Ah, ça vaut sans doute mieux. Mais quand même. L'un d'entre nous reverra peut-être une étoile filante un de ces jours. Qu'est-ce que tu as trouvé, chef? Mais c'est... c'est une de ces lampes magiques de sorte les génies. Attends, doucement. Shep, réfléchis, il te reste 2 souhaits à formuler.